Bonsoir et merci d'être avec nous ce journal de guerre, au 326e jour de la guerre entre le Hamas et Israël. Voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 h. Commençons par la situation au Liban. 3 civils ont été blessés lors d'une attaque sur Majadel à l'est de Tyr. Une autre frappe aérienne sur Shehin a également blessé un civil. L'armée israélienne a également pris pour cible d'autres localités du Liban Sud, notamment Aït al-Sha'ab et Maïs el-Jabal. De son côté, le Hezbollah a affirmé avoir visé de nouveaux équipements de surveillance à proximité de la caserne de Doviv et des bâtiments utilisés par des soldats israéliens à Natoua. En Palestine, l'armée israélienne a déclaré avoir libéré un otage israélien à Gaza mardi. Le porte-parole du gouvernement israélien, David Mencer, a quant à lui déclaré que Qaïd Farhan el-Qadi avait été secouru par les forces d'élite lors d'une opération complexe dans le sud de la bande de Gaza. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a félicité l'armée israélienne. Il a également ajouté que l'armée s'efforcerait de restituer tous les otages par le biais de négociations et d'opérations de sauvetage. Ainsi, ils, je cite, « continueront à opérer de cette manière jusqu'à ce que tout le monde soit rentré à la maison ». Fin de citation. Par ailleurs, une frappe israélienne dans le quartier de Zaytoun de la ville de Gaza a tué au moins 3 personnes. Les frappes israéliennes ont également continué à viser Deir el-Balah et Khan Younis. 20 personnes auraient été tuées. Pendant ce temps, en Cisjordanie, tard dans la soirée de lundi, les forces israéliennes ont intensifié les frappes de drones dans la région. Une frappe aérienne israélienne a visé la zone du camp de Nour Shams, tuant 5 personnes. En outre, 6 Palestiniens ont été tués par des soldats et des colons israéliens. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 40 476 tués parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, approximativement 1200 morts sont toujours officiellement recensés depuis le début du mois de novembre 2023, un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé la mort d'au moins 360 soldats à Gaza et à la frontière libanaise. Au niveau diplomatique et humanitaire, le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, a appelé, je cite, à un cessez-le-feu humanitaire immédiat de 3 jours pour permettre la vaccination, fin de citation, en raison de la propagation de la polio qui menace les enfants de Gaza. Les Nations Unies ont mis en garde contre l'aggravation de la situation humanitaire dans le territoire où l'armée israélienne a ordonné une nouvelle évacuation. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, a déclaré que ces ordres ont gravement entravé sa capacité à fournir un soutien et des services essentiels. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com, sur la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur nos réseaux sociaux.